La plupart des gens ne vivent pas bien leur situation, qu'elle soit professionnelle ou personnelle d'ailleurs, et ils remettent en cause les autres, de manière systématique. «Oh, c'est pas de ma faute à moi, moi j'ai tout bien fait, tout comme il faut. Mais c'est le patron, les collègues, la pression». Ah oui? Et si le problème c'était toi, est-ce que tu t'es au moins une fois posé la question? Quand tout va mal dans ta vie, quand, tout le monde devient con et insupportable, médisant, pose-toi la question: «Et si c'était moi le problème?» Alors peut-être que la réponse est non, et peut-être aussi que la réponse est oui. Pourquoi tout le monde, d'un coup, d'un seul, aurait changé? Tous en même temps. Nous avons tous de l'ego et non seulement c'est normal, mais c'est essentiel. C'est ce qui nous définit. Mais il n'est jamais bon d'avoir un ego surdimensionné ou mal placé. Quand tout va mal, prenez le temps de faire le point, prenez le temps de vraiment prendre conscience de l'origine du problème. Vous ne pouvez pas résoudre un problème si vous n'en connaissez pas la cause. Et prenez conscience que le problème, c'est peut-être, non, en fait, c'est souvent vous. Et une fois le problème identifié, travaillez dur pour le résoudre. La plupart des gens aujourd'hui veulent tout, tout de suite. Ils admirent une personne, un groupe de personnes qui a eu de la réussite. Super! Et ils veulent les mêmes résultats, le même style de vie, le même mode de travail qu'eux, immédiatement, de manière instantanée et sans effort. Wow! Je sais très bien que là, c'est bientôt la période de Noël, mais quand même, vous avez quel âge? Non, parce que pour croire en la réussite spontanée, il faut être particulièrement idiot. Ça n'existe pas. C'est simplement pas possible. Ou alors, si ça l'est, envoyez vite un post en commentaire parce que moi, ça m'intéresse, hein, je veux savoir comment vous faites. Si tu veux briller un jour, il faut accepter de travailler dans l'ombre un certain temps, pour ne pas dire un temps certain. Ceux qui ont eu de la réussite n'ont pas eu de chance. Ils ont simplement fait preuve de persévérance, de constance dans l'effort, dans la mise en place d'actions, y compris des actions qu'ils n'aimaient pas, qu'ils n'aimaient pas faire au point d'en pleurer, seuls, à l'abri des regards, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Et puis un jour, eh ben, ils sont passés du vieux fauteuil en bois inconfortable au fauteuil en cuir molletonné, avec accoudoir, repose-tête, et une ou deux, trois personnes à leur service pour faire les corvées qu'eux n'aimaient pas faire quelque temps auparavant. Et ils ont pris le temps de grimper marche après marche jusqu'à la réussite. Tous les leaders que vous pouvez admirer ont connu ces périodes d'immense inconfort. Ils les ont connues et ils les ont acceptées. Ils les ont assumées. C'était le prix à payer pour avoir le choix d'un confort durable et pérenne. C'était le prix à payer pour être dans la réussite, pour briller et être admiré. Mais sérieusement, vous croyez sincèrement qu'un prix de conservatoire de piano est arrivé un jour, s'est installé derrière un piano et a joué d'un coup d'un seul une sonate d'un grand compositeur comme ça? Pour avoir fait moi-même du piano, je peux vous garantir que non. Ce sont des gammes, des arpèges, des exercices de déliateur, tout autant de choses détestables, qui font mal, qui sont inaudibles, par lesquelles il faut passer. Et oui, j'ai versé des larmes sur mon piano, et plus d'une.
Mais quand vient enfin le jour de présenter un morceau devant un public, avec ce trac qui vous envahit, que vous jouez en dépit de cette trouille immense que vous pouvez avoir, et que le public non seulement vous applaudit, mais qu'il en redemande, alors là, c'est jouissif. C'est la consécration. C'est la même chose dans tous les domaines de la vie, y compris dans le travail. Acceptez le travail de l'ombre si vous voulez briller un jour.